que l'organisation Wadi nous avait formés les mois passés. On nous a appris les différentes formes de violences sexuelles basées sur les genres. Après, on nous a parlé sur comment négocier pour diminuer ces différentes formes de violence dans nos communautés. Par après, on nous a appris la loi sur la parité. La nouveauté est qu'on nous a appris aujourd'hui sur les différents articles modifiés du Code de la famille révisé. Comme quoi, dans l'ancien Code de la famille, la femme devrait attendre l'autorisation de son mari pour aller travailler ou pour faire quelque chose, mais que dans les nouveaux codes révisés, là on informe seulement le mari ou son époux, pas l'autorisation. On nous a appris aussi que la dictature ne concerne pas seulement l'homme, la femme, mais aussi l'homme. On nous a appris aussi de l'article qui dit que lorsque l'aide de conjoint a un travail, on doit aller là où il y a les intérêts du ménage. L'autre article, on nous a appris qu'il y a actuellement les tribunaux pour enfants qui traitent des dossiers de l'enfant. Ça aussi, ça constitue la nouveauté du code révisé. Mais aussi, encore, on nous a dit que dans l'ancien code, on disait que l'enfant, à 14 ans, devait se marier, mais que dans les nouveaux codes révisés, on doit se marier à l'âge de 18 ans, de la majorité. C'est ça, au fait, ce qu'on nous a appris sur les codes de la famille révisés, mais aussi la loi sur la parité, c'est que c'est la parité, qui nous a dit que la parité c'est l'égalité des chances et d'opportunités dans les institutions de l'État partout. C'est ça ce que nous a appris aujourd'hui dans la vie. Tous les problèmes que nous traversons, nous les femmes et filles de Niagongo, et surtout, ce sont les violences économiques venues des ressources humaines lorsque la femme ou la fille n'a pas accès à l'héritage. Et quand on donne l'héritage, on donne la grande partie aux garçons seulement. Et que si vous êtes à 6, on donne si vous êtes à 6 enfants dans une famille et qu'il y ait 2 filles, on donne tout. Et un seul champ ou une parcelle au cercle qui reste. Et aussi, ce sont les femmes qui sont actrices actuellement dans les dépenses du ménage et que c'est elles qui occupent la grande partie du revenu du ménage et que la maman, et quand la maman va faire l'agriculture, après avoir récolté, c'est le mari qui emporte tout et vend. Là, vous voyez que la femme a de sérieux problèmes. L'autre problème que nous avons actuellement, c'est pour les sinistrés. Sans oublier que le 22 mai, il y a eu une éruption volcanique qui est passée par notre territoire. 3 groupements touchés. Vous trouverez que dans les sites de déplacés des sinistrés, il y a trop d'abus d'exploitation sexuelle, surtout aux femmes et aux jeunes filles. Nous n'avons pas taisé ou croisé les bras, nous continuons à sensibiliser, mais nous recommanderions à l'ONG Wadi de pouvoir nous emboîter les pas parce qu'on n'a pas surtout les matériels de sensibilisation et que Wadi peut nous aider aussi à mobiliser les autorités locales pour la formation pour qu'on puisse leur montrer que ce sont les infractions que
ne peuvent pas se taire et laisser continuer à contribuer au malheur et aux violences faites aux femmes. C'est ça en bref nos recommandations. Beaucoup de femmes sont marginalisées, sont violées. Du point de vue psychologique, la femme n'est pas considérée dans la maison comme l'homme. C'est la coutume, mais on vient de nous apprendre que nous aussi, nous sommes importants comme les hommes. Nous avons les mêmes droits et nous devons aussi nous considérer. Parce que nous-mêmes, d'abord, nous nous culpabilisons, ce n'est pas bien. On nous apprend aussi que nous avons des droits, comme le droit de travailler. Nous avons aussi le droit de travailler comme les hommes, le droit de signer des contrats, sans même l'engagement de l'homme. Si l'homme peut refuser comme ici auparavant, les hommes n'acceptent pas que leurs femmes travaillent. Mais actuellement, même si ton mari n'accepte pas, mais si tu es capable, tu dois signer un contrat et tu dois travailler. Venons d'apprendre aussi qu'il y a des instruments juridiques comme la Constitution, ce qu'on ne savait pas même. Vraiment, c'est très important. Venons d'apprendre des articles, quelques articles qui parlent sur la protection de la femme. Vraiment, c'est très bien pour notre évolution aussi. Ici, dans notre territoire de Masisi, presque toutes les violences sont fréquentes. Surtout les violences physiques là. La femme vraiment, même quelque chose comme ça qui n'est pas très fort, donc des motifs non valables, tu es chicoté par ton mari, surtout dans les foyers. Les femmes sont maltraitées vraiment. Violence physique, mais aussi violence psychologique. Comme la femme, beaucoup de femmes n'ont pas étudié, la femme ne gagne pas beaucoup d'argent et c'est l'homme qui travaille et qui connaît, qui a des connaissances, il a étudié. Maintenant, il injure n'importe quelle la femme, même devant les enfants, devant le public. Vraiment, violence aussi psychologique est fréquente. Même de violences sexuelles dans des écoles, les enseignants, pour donner des cours aux élèves, les exigent de sexe, même pendant la guerre. Bon, actuellement, il y a un peu de sécurité, mais auparavant, vraiment, c'était grave. AWDF et l'organisation a dit c'est des remerciements que nous devons annoncer seulement, parce que vous venez de faire une grande chose. Aussi, je vous recommande de ne pas cesser, de continuer avec les projets pour que toute la couche de population puisse être informée comme nous.